j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Ce mois-ci, je vais répondre à vos questions, mais en tuto. Donc j'espère que ça aidera les personnes qui ont posé ces questions. Vu qu'il y a beaucoup de questions, je vais peut-être répondre dans certaines vidéos, je répondrai à 2 questions, dans d'autres, je répondrai à une question si vraiment le tissage il est un peu complexe. Ce samedi, j'ai eu, enfin pas ce samedi, ça fait un petit moment qu'elle m'avait posé cette question, donc Boutaina, j'espère que ce tuto t'aidera. Sur la photo que tu m'avais envoyée, j'ai bien regardé le tissage. Tu voulais savoir si tu pouvais faire tu voulais savoir comment faire une bague avec le tissage peyote circulaire. Sauf que là, la personne, elle n'a pas fait, enfin la personne qui a réalisé ce bijou n'a pas utilisé le tissage peyote circulaire. Elle a utilisé le tissage brick stitch. Et ensuite, elle a réuni les deux extrémités de la bande pour pouvoir mettre les perles au centre. Donc je vais essayer de faire exactement le bijou que tu m'as demandé. Donc on va commencer. Pour ce tissage, tu auras donc besoin, je dis tu parce que je réponds à Boutaina, mais pour les autres aussi, vous pouvez, si vous voulez réaliser ce bijou, n'hésitez pas. Voici le matériel dont vous avez besoin. Boutaina, tu auras besoin de Miyuki Delica 11-0, de facettes. Ici j'ai pris 3 facettes, mais tu peux en prendre plus selon la largeur de la bande de ta bague. Du fil KO, à l'endroit c'est mieux, et d'une aiguille de taille 12 et d'une paire de ciseaux. Donc c'est parti. Donc ici le tissage brick stitch qui a été utilisé, donc c'est un tissage en augmentation avec des augmentations et des diminutions. On va commencer avec 4 Miyuki Delica 11-0. Donc là, je laisse environ 30 cm. Donc, je prends mes 4 Miyuki Delica et je vais commencer le tissage brick stitch. Donc là, j'ai posé mes 2 perles. Donc, le tissage brick stitch, vous le connaissez déjà. J'ai une vidéo dessus pour vous montrer comment commencer votre tissage brick stitch. Donc, je continue, je prends mes 2 prochaines perles et je reviens dans les 2 perles suivantes, enfin dans les 2 perles précédentes, juste ici. Donc je vais faire 7 lignes de 2 perles. Vous allez renforcer tout ça en revenant dans les perles. Donc une fois que vous avez renforcé votre petite bande, vous allez, enfin on va faire une diminution. On va prendre 4 perles Miyuki Delica et je vais les poser sur la 2e ligne. Donc enfin, le 2e segment ici. Donc vous avez le 1er segment, le 2e segment. Et vous revenez dans ces 2-là. Et vous renforcez le tout. En revenant dans les deux précédentes. Et ensuite, vous remontez dans les 2 dernières. Pour bien les placer. Et vous continuez le tissage. En posant cette fois-ci 2 perles à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne au niveau de votre 2e ligne. Et pour l'augmentation, pareil, vous prenez 4 perles Miyuki Delica et vous posez sur le 1er segment ici.
ici, vous revenez dans les deux premières ici, vous revenez dans les précédentes. Et vous renforcez tout ça. Et vous continuez le tissage et je vous montre comment mettre les deux dernières. Donc pour poser les deux dernières, vous revenez sur le même segment que ces deux dernières perles là, ici. Ensuite, vous prenez donc ces deux dernières perles et vous les posez juste là. Et vous remontez dans ces deux dernières là. Et vous avez fait votre augmentation de perles ici. Et donc vous allez faire la même chose ici. Donc la diminution qu'on a faite ici, vous allez la faire pour la suite. Et vous alternez entre les deux, donc la diminution, l'augmentation, la diminution, l'augmentation, jusqu'à ce que vous ayez la taille de la bande que vous voulez. Donc ça va vous donner quelque chose comme ceci. Et quand vous posez, quand vous allez poser, vous mesurez bien sûr à chaque fois que ça aille sur le doigt que vous voulez poser. Donc pour poser les petites facettes, donc ici j'ai terminé avec la ligne en diminution. Vous pouvez aussi arrêter avec la ligne en augmentation si vous voulez poser plus de perles, plus de facettes pardon. Donc là, moi je prends une facette, j'ai mon fil qui sort ici, donc je fais glisser ma perle jusque là. Comme ceci, et je vais rassembler les deux extrémités en rentrant dans les deux perles correspondantes qui sont juste en face. On va rejoindre les deux extrémités. Ensuite, je reviens dans ces deux ici pour aller dans la même facette. Ici. Je rentre dans celle-là. Et je vais faire plusieurs allers-retours entre les Miyuki délicats et la facette qui est au centre. Pour pouvoir renforcer cette facette, il vaut mieux faire quelques lignes de plus pour plus de sécurité. Là, j'ai fait 3 passages, je crois. Et c'est le minimum. Mais bon, après, il y a les Miyuki délicats ont un trou plus petit que la facette. Donc, il faut penser à ça aussi. Ensuite, je passe dans les deux Miyuki, donc les troisièmes ici, pour poser la facette suivante. Donc, la deuxième facette. Et je vais dans les Miyuki correspondantes. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai posé mes 3 facettes. Pour finir mon tissage, donc je vais faire un nœud avec les deux petits bouts de fil. Et ensuite je vais rentrer dans la facette les Miyuki, quelques Miyuki, et je coupe mon fil.
Donc voilà Boutaina, la bague que tu voulais réaliser. Donc j'espère que ça t'a aidé et j'espère que tu me montreras le résultat de ce que tu as réalisé. Je vous laisse avec le tuto et j'espère que vous allez vous amuser à le réaliser. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle question. Ciao ciao!